que je donne de la nourriture à la tête de la nation. Pour cela, comme on s'occupe des grands dossiers et que c'est un grand frère dans la communication, surtout que moi, je ne suis même pas journaliste, je suis une communicatrice communautaire. Et qui dit communauté locale, communauté nationale, communauté internationale, communauté mondiale. Moi, je suis une communicatrice communautaire de la communauté mondiale. C'est-à-dire que même si tu es au village, ce que je dis te concerne. Même si tu es en ville, ça te concerne. Tu es dans un pays, ça te concerne. Tu es dans un continent, ça te concerne. Et tu es pour le monde entier, ça te concerne. Donc, je m'en vais vous parler de ce qu'il faut faire pour que le Cameroun gagne. Le Cameroun, parce que c'est pas toujours évident d'avoir pour échantillon le monde entier. Il faut avoir l'échantillon qu'on est capable de gérer. Donc, je prends le Cameroun État comme échantillon. Comment le Cameroun peut gagner? Ce poste-ci est pour le cabinet civil de la présidence, pour la présidence de la République d'une manière générale, le secrétariat général, et même, bref, pour la présidence de la République d'une manière générale. Comment le Cameroun peut gagner? 1. Ce n'est pas que fermer les églises. Il faut dire pourquoi il faut fermer les églises. La raison est simple. Jésus est au Cameroun. Dieu a choisi le Cameroun. Je ne suis pas la première personne à dire que Dieu a décidé de bénir, a choisi le Cameroun en décidant que le Cameroun soit le pays qui délivre toute la terre. Par conséquent, pour réussir, il faut fermer les églises parce que les anciennes églises, c'était pour attendre Jésus. Maintenant que Jésus est déjà venu, Jésus est sur terre et Jésus est au Cameroun, il faut constater cet avènement et fermer les églises parce qu'on ne peut pas continuer avec l'ancien système, l'ancien enseignement qui disait qu'on attend Jésus jusqu'à l'avènement de Jésus. J'étais d'ailleurs au dé hier. Quelqu'un a pris la parole, un pasteur quoi. Il a dit que jusqu'à ce que la compète sonne. Comme la compète a sonné au FENAC en 2018, au musée national, j'avais bien crié Yaoundé. C'était la compète. Elle a déjà sonné. Si tu n'as pas entendu la compète, sache qu'elle a sonné. Ce n'est pas vous qui devez m'imposer comment la compète sonne. C'est Dieu qui sonne la compète. Et il a sonné la compète au travers de ma bouche. Donc la présidente de la République, son devoir maintenant, c'est de veiller à ce que tous les Camerounais sachent que la compète a déjà sonné et qu'on doit faire un nouveau plan d'action pour l'Église. Maintenant, comme les affaires de Dieu concernent aussi les affaires d'administration, automatiquement, il faut mettre tout ça ensemble. Donc, il faut des séances de travail pour ça. C'est ça l'ordre du jour de maintenant. C'est ça la priorité. C'est ça c'est sur ça qu'on doit mettre l'accent. Je ne sais pas. Parce que plus vous perdez le temps alors que vous êtes le pays choisi, béni pour guérir d'autres pays, d'autres nations. Plus vous perdez le temps, plus la terre est en train. Non, pardon. Vous voyez que Donald Trump même ne peut même pas dire l'affaire de Jésus du Cameroun de manière précise parce que vraiment, ne nous faites pas faire des choses qu'on a eu à faire pendant des années où on parle de Jésus de Nazareth alors qu'on ne l'a pas vu. On a simplement lu et parfois on a interprété dans le sens qu'on a interprété la parole. Aujourd'hui, parlons de ce que nous vérifions, nous voyons. En ce qui concerne les preuves que Jésus au Cameroun, ce n'est pas difficile pour les personnes honnêtes. En 30 minutes, tu vérifies que Jésus est effectivement au Cameroun. Je dis bien 30 minutes au pro. Si tu es une personne honnête, maintenant pour les personnes difficiles, c'est un autre dossier. On va trouver d'autres astuces pour les amener à comprendre qu'on ne discute pas même avec Jésus. Dès qu'on donne la preuve qui convainc les personnes faciles, les personnes dignes, là, honnêtes, là, le reste là, on ne discute pas. N'est-ce pas que vous voulez découvrir que Jésus est Jésus, que Jésus est Dieu. Parce que quand on manque sur Jésus, c'est là où Jésus devient Dieu. On dit que Dieu et Jésus sont un, alors que Dieu et Jésus sont deux. Mais quand on manque, Jésus devient Dieu. Donc Dieu devient Jésus. Donc bref, président de la République, voilà
la première idée que je vous ai lancée comme ça là, ne perdez plus le temps. Ne perdez plus le temps. Surtout ne dites pas aux églises de fermer sans leur donner la véritable raison. Ou alors, sans savoir ce qui se passe véritablement. Sinon, les églises vont vous prendre pour des... Je sais pas. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Je suis là, je vous attends pour des séances de travail bien coordonnées, bien